Un été exceptionnel pour 4 frères et sœurs qui partent tout seuls en vacances et ce que cet été-là leur réserve. Alors c'est l'été, la fratrie et le premier amour. Et la nature, en 4 mots. Violette et Bosco se rencontrent. Le point de départ de leur rencontre, c'est un livre qui s'échange. Il y a tout un truc aussi autour de la lecture, de l'importance de la lecture. Et en tout cas, c'est le fil un peu invisible qui les relie. Et comme par hasard, le grand-père de Bosco est écrivain. Et donc il y a un moment, une rencontre et qui a son importance, qui est assez fugace, mais qui a son importance et qui pour moi est une espèce de mise en abîme aussi du fait d'écrire. J'ai publié plusieurs albums plutôt pour les 5-6 ans. Plusieurs petits romans de la collection C'est la vie Lulu. Plusieurs, j'en ai écrit 17. C'était une collection assez chartée et j'avais depuis longtemps envie de plus de liberté en fait. Et donc pour moi l'étape presque logique, sachant aussi que mes enfants avaient grandi, j'avais envie d'écrire un roman plus ambitieux. Voilà. Alors, le point de départ du roman, c'est une histoire que m'a racontée une amie, donc c'est une histoire vraie et évidemment qu'après j'ai exploité à ma façon, que j'ai transposée dans un autre endroit, puisque là le roman se passe en Ardèche. J'avais des images très claires de la nature, cette idée aussi de transposer 4 frères et sœurs qui sont citadins dans un univers qui n'est pas le leur, qui est exceptionnel. Il y a plein d'images qui ont nourri tout ça. Il y a le film L'Effronté de Claude Miller que j'aimais beaucoup. L'enfant et la rivière d'Henri Bosco, qui est un vieux livre mais qui est mystérieux et qui est très beau. Le livre sauvage qui a été publié par Bayard, sur lequel j'avais travaillé en tant qu'éditrice. Et Le Baron Perché pour La Révolte. Voilà. Ce que j'avais envie de retranscrire, c'était aussi cette espèce un peu d'émerveillement, d'être dans la nature, de sensation de liberté, de pouvoir vadrouiller et beaucoup, oui, les parfums et la lumière. Voilà. Le fait que Violette soit seule avec ses frères et sœurs, qu'elle aime beaucoup, ils s'entendent très bien, même s'il y a des disputes, des engueulades et tout ça. Je crois que c'est vraiment aussi un été de transition, qui est aussi ce moment où on ne regarde plus ses parents avec le même regard, la distance. Les circonstances font qu'elle prend du recul, qu'elle exprime peut-être pour la première fois, une forme de rébellion, donc une forme de liberté, une forme peut-être de premier pas vers le détachement, et qui est aussi une des marques de l'adolescence.